Salut! Aujourd'hui, on enfourche nos balais pour suivre la voie de Little Witch Academia. Quand elle était enfant, Ako a été émerveillée par un spectacle de magie de la célèbre Shiny Chariot. Depuis, son rêve c'est de devenir une sorcière. Elle s'inscrit donc à l'école de magie Luna Nova, afin de réaliser son rêve. Rien que le trajet pour aller à l'école s'annonce tumultueux. Ako va y croiser le chemin de deux apprenties sorcières qui deviendront ses complices par la suite. Ako n'est pas issue d'une famille de sorcières, alors que les autres élèves si. Du coup, la plupart des autres élèves ne voient pas forcément d'un bon œil son arrivée. Elle ne sait même pas se servir d'un balai, pour voler bien entendu. Son rêve semble donc assez difficile d'accès. Mais comme Ako est une jeune fille optimiste et très déterminée, elle ne va pas se laisser abattre par la quantité d'obstacles. On a là un découpage de cases variées qui dirige le récit de façon très rythmée. C'est vif, rapide, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. C'est très immersif. Par contre, le mangaka n'est malheureusement pas avide de décors, mais il se concentre sur les personnages et l'action, ce qui donne une belle palette d'expressions pour les persos. L'auteur m'a mis l'exagération de ces expressions des persos, mais aussi des situations, ce qui accentue les moments comiques et rend la lecture agréable. Et tout ça donne une identité graphique au manga assez jolie. L'édition est chouette, couverture attrayante, avec vernis sélectif, et qui respecte la couverture originale. Tu as 4 pages en couleur, du bon papier. Ah, et en soulevant la jaquette, tu pourras découvrir un résumé alternatif. Enfin plutôt, un faux synopsis, assez marrant. Little Witch Academia, c'est à la base un court-métrage, puis un autre film, qui a été ensuite décliné en série animée, jeux vidéo et en manga. Il y a d'ailleurs plusieurs mangas au Japon, ceux basés sur les premiers films et ceux basés sur la série. C'est ces derniers que Nobinobi nous propose en France, une petite série de 3 tomes. L'œuvre originale provient des studios Trigger, et c'est Sato Keizuke qui adapte Little Witch Academia en manga. Pas trop d'infos sur ce mangaka, je peux juste te dire que c'est son deuxième manga à son actif et le premier paru en France. Pour revenir au manga, une école de magie, un trio de jeunes élèves, forcément on pense rapidement à Harry Potter avec un point de départ comme ça. Mais ne t'arrête pas à ces similitudes avec nos chers sorciers british, les ressemblances s'arrêtent vraiment là. On a une trame assez classique, avec une héroïne un peu maladroite mais pleine de vie et prête à tout pour réaliser son rêve. Ako est accompagnée de 2 acolytes, au caractère bien différent. Lot, la timide, qui voit les esprits, et Souci, la cynique passionnée de poison. On s'attache assez vite à ces persos en suivant leurs péripéties dans des situations assez différentes et rigolotes. Aventure et humour sont au rendez-vous. Seul bémol, le manque de fil rouge justement entre les différents chapitres. Dans ce premier volume, on découvre les persos. Normal, mais le développement de l'histoire sur un point un peu plus consistant arrive seulement dans le dernier chapitre. Mais malgré ce point, tu verras, on s'ennuie pas. T'as quelques notions de tolérance, comme Ako est une jeune fille ordinaire qui rentre dans un monde magique qui n'est pas censé être le sien. Et c'est un manga qui pourrait être classé dans les lectures feel good, parce que Ako croit vraiment en son rêve et ne cesse de rebondir malgré les difficultés. Ça va te donner la pêche. Si t'as vu la série, je pense pas que la lecture de ce manga t'apportera quelque chose. Car c'est assez calqué sur la série, justement, quelques gags seront différents, forcément c'est 2 supports différents, mais les grandes lignes sont les mêmes. Par contre, si tu l'as pas vu, fonce. C'est une courte série, certes il n'y a pas une grande originalité dans le scénario, mais les persos sont attachants, les situations drôles, c'est vif, rythmé, et donc le tout est convaincant. En plus, ça plaira à ta petite sœur, si t'en as une. On passe au conseil, voilà d'autres lectures dans des univers magiques. Aliénor Mandragore, une BD de notre région au passage, où on suit les aventures d'Aliénor qui n'est autre que la fille de Merlin l'Enchanteur. Ensuite, Flying Witch, on suit Makoto, 15 ans, qui selon la coutume des sorcières doit prendre son indépendance, un manga tranche de vie avec des côtés fantastiques. Et ensuite, L'Atelier des sorciers, manga coup de cœur de ces derniers mois, aussi bien graphiquement que scénaristiquement, qu'on a déjà d'ailleurs chroniqué en mangado. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de sortir ton balai pour aller rejoindre Ako dans l'univers de Little Witch Academia.
Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga.